nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, vous tous qui êtes ici rassemblés dans cette cathédrale, et vous qui vous joignez à nous par la télévision catholique KTO ou par Radio Notre-Dame, que la paix du Seigneur soit avec vous. Hier, dans cette cathédrale, le cardinal 23, archevêque de Paris, a pu ordonner 10 prêtres pour le diocèse et 2 religieux de l'Assomption et 2 prêtres pour les missions étrangères de Paris. Nous rendons grâce encore aujourd'hui pour ces prêtres que Dieu vient de donner à son Église. Ils ont célébré aujourd'hui ce que l'on appelle leur première messe. Mais nous reprenons aussi en ce jour le cours du temps ordinaire de la vie de l'Église. En ce dimanche, nous voulons célébrer le Seigneur ressuscité, écouter sa parole qui nous envoie et nous laisser sans cesse renouveler, purifier et par elle. Et nous voulons grandir dans notre capacité de recevoir sa parole. Ensemble, préparons-nous à célébrer le sacrifice de la messe. En reconnaissant que nous avons péché, accueillons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax animibus, bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi.
Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie, vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres: ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui, devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, après le temps du carême et le temps pascal, dans la lumière de la Pentecôte, nous avons célébré ces dimanches passés la fête de la Sainte Trinité et la fête du Saint-Sacrement, des fêtes donc qui nous ont fait rendre grâce à Dieu pour les grands mystères, les grandes réalités fondatrices de notre foi. Et aujourd'hui, nous reprenons en quelque sorte le cours ordinaire de la vie de l'Église et nous entendons donc dans l'Évangile la suite de l'Évangile selon saint Matthieu que nous entendons, que la liturgie nous fait proclamer et fait retentir à nos oreilles en cette année. Dans cet Évangile, nous sommes arrivés au récit des consignes que Jésus a données jadis à ses disciples qu'il s'apprêtait à envoyer en mission en Galilée. Mettons que Jésus les envoyait pour quelques jours en avant de lui, préparer son passage dans les villes et les villages de Galilée. Il leur donne donc quelques consignes pour les former et les préparer donc à aller annoncer que le royaume de Dieu est tout proche. Et ce faisant, bien sûr, Jésus ne vise pas seulement les quelques jours, la brève mission que ses disciples vont faire en Galilée, mais par là, il les prépare déjà, il les préparait déjà à la grande mission qui allait être la leur après la Pentecôte, dans la force de l'Esprit Saint, d'aller vers le monde entier pour y proclamer, pour y annoncer à tous les hommes ceux qui ont été préparés par l'histoire, la longue histoire de l'alliance avec Israël, mais aussi à tous les autres, la bonne nouvelle du salut que Jésus est venu apporter, réaliser pour tous et chacun des hommes. Et par conséquent, ces consignes du Seigneur, elles valent évidemment aussi pour nous, qui nous réclamons de Jésus, qui prétendons et qui espérons être de ses disciples. Et nous savons bien, même si nous le comprenons plus ou moins, que nous sommes aussi envoyés dans ce monde, envoyés dans le monde, envoyés là où nous sommes, pour y annoncer, pour y faire percevoir à ceux qui nous rencontrent que le royaume de Dieu est tout proche. Ces consignes que le Seigneur Jésus donne, elles ont une sorte de présupposé sur lequel Jésus n'insiste pas trop, mais qu'il faut bien comprendre, c'est que toute l'existence des hommes, et en particulier celle des disciples de Jésus, mais en fait l'existence de tous les hommes se déroule sous le regard de Dieu et de Dieu le Père. C'est ce qu'il dit lorsqu'il dit à propos des moineaux que pas un seul ne tombe à terre sans que le Père le veuille et que de nous, même nos cheveux sont tous comptés. Toute notre vie, toute notre existence, toute l'histoire de l'humanité, mais aussi l'histoire de chacun des hommes dans cette humanité se déroule sous le regard de Dieu le Père qui voit tout et qui connaît tout de nous. Mais lorsque nous affirmons cela, frères et sœurs, il nous faut aussitôt nous demander, nous arrêter un moment et réfléchir un peu. Car qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que nous voulons dire? Qu'est-ce que nous disons lorsque nous affirmons que Dieu voit tout et que Dieu connaît tout de notre histoire collective, de notre histoire à chacun? Récemment, l'aventure spatiale de Thomas Pesquet nous a fait revivre, parce que d'autres avant lui avaient séjourné dans la station spatiale internationale, mais l'aventure de Thomas Pesquet, avec toutes les facilités qu'ont apporté maintenant Internet et les réseaux sociaux, nous a fait revivre quelque chose de l'émerveillement que les quelques hommes et quelques femmes qui ont pu aller dans l'espace ont éprouvé en contemplant notre Terre, en étant à quelques centaines de kilomètres au-dessus de notre planète. Ils ont pris une vue globale de notre Terre, ils ont pu s'émerveiller de la beauté de notre planète. Et par les photographies qui maintenant sont envoyées, nous pouvons admirer cette planète qui, à nos yeux à tous, paraît belle dans le jeu que, à sa surface, provoquent les phénomènes géologiques, les réalités physiques, mais aussi les activités humaines dont on perçoit la trace mêlée à celle des œuvres de la nature. Pourquoi ce spectacle magnifique qu'offre notre planète est-il offert
au regard indifférent des astres? Est-il offert? Est-il là seulement pour le regard curieux des quelques hommes ou quelques femmes qui ont la force physique et psychologique d'aller passer du temps d'être projetés et de passer du temps dans l'espace? Est-il fait pour le regard, l'émerveillement de Dieu et de ses anges? Aujourd'hui, nous le savons, frères et sœurs, l'humanité, collectivement, a acquis la puissance d'installer dans l'espace toutes sortes d'appareils, toutes sortes de satellites qui permettent à ceux qui ont la maîtrise technique de tous ces instruments et le pouvoir de les commander, qui permettent à tout cela de repérer, de mesurer, d'évaluer, de prévoir, de surveiller l'activité des hommes. Grâce à tous ces dispositifs qui sont installés maintenant dans l'espace, parce que l'espace permet une position de surplomb qui permet de voir ce qu'il est impossible de voir depuis la surface de la planète, parce qu'il y a trop d'obstacles qui s'opposent à la vue. Ceux qui ont le pouvoir, la maîtrise technique et politique de tous ces instruments qui sont installés dans l'espace peuvent connaître beaucoup de tout ce que les hommes et les femmes qui s'agitent sur la surface de la Terre font. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que pas un cheveu de notre tête ne tombe sans que ceux-là qui ont le pouvoir de contrôler et de regarder ce qui est capté par tous ces dispositifs peuvent voir. Faut-il nous représenter Dieu ainsi? Faut-il comprendre le regard de Dieu qui voit toute l'histoire et connaît chacun de nous comme celui d'un gigantesque surveillant de toute la planète qui contrôle, qui surveille toutes les activités des hommes et dont les anges seraient alors comme les satellites ou les drones qui prolongeraient sa capacité d'observation? Nous devons bien reconnaître, bien constater que Dieu, s'il connaît tout de l'histoire des hommes, ne se sert pas de ce savoir qu'il a pour interrompre l'activité des méchants, pour éviter telle ou telle catastrophe, comme nous espérons que ceux qui ont installé toutes sortes de dispositifs dans l'espace et qui les contrôlent le font. Nous espérons que ceux-là qui peuvent tout savoir de nous, beaucoup savoir de nous tous, le font pour notre bien et pour nous préserver d'un certain nombre de dangers. Mais nous sommes bien obligés de constater que Dieu n'agit pas tout à fait ainsi. Dieu voit tout, Dieu connaît tout de nous. Il ne connaît pas d'ailleurs seulement les cheveux qui tombent de notre tête, il connaît plutôt ce qu'il y a dans le fond de notre cœur. Mais Dieu ne sait pas tout cela pour nous surveiller, pour nous contrôler et pour nous empêcher de faire certaines choses ou nous obliger à en faire d'autres. Mais Dieu veut connaître tout cela plutôt pour pouvoir s'émerveiller de ce que nous, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, nous faisons parce que Dieu attend beaucoup de nous. Lorsque le Seigneur Jésus nous dit rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu, il n'annonce pas la naissance d'une presse d'investigation qui ira fouiller dans toutes les poubelles de l'histoire des hommes pour aller dénicher toutes sortes de secrets honteux et les étaler au grand jour. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. C'est plutôt la promesse que le Seigneur nous fait que les intentions mauvaises que certains des hommes camouflent ou auront camouflées dans l'histoire sous des dehors respectables, ces intentions mauvaises seront démasquées pour la consolation de ceux qui auront eu à souffrir, comme Jérémie, de ses adversaires, des menées perverses de ceux qui avançaient camouflés. Lorsque Jésus nous dit que rien n'est caché qui ne sera connu, il nous promet que notre volonté bonne
non pas simplement nos bonnes intentions, mais notre volonté bonne qui nous anime parfois, mais qui est parfois camouflée par nos actes maladroits. Car à tous, frères et sœurs, il nous arrive de vouloir faire du bien et puis de faire des gestes ou des actions qui sont mal comprises, mal reçues. Justement, le Christ nous promet que la volonté bonne qui nous animait, même si elle s'est traduite par des actes maladroits ou qui, pour toutes sortes de raisons, auront été mal reçus, celle-là, elle sera mise à jour, elle sera dévoilée, elle sera mise dans la lumière pour notre consolation, pour notre joie et pour la consolation aussi de ceux qui ont pu croire un moment que nous leur voulions du mal. Lorsque le Seigneur dit à ses disciples que ce qu'il leur dit dans les ténèbres, ils le diront en pleine lumière, et que ce qu'ils entendent au creux de l'oreille, ils doivent le proclamer sur les toits, il ne fait pas de ses disciples des lanceurs d'alerte, mais au contraire, le secret qu'il leur confie, et qui est que tout homme est choisi par Dieu, tout homme, toute femme, tout être humain est choisi par Dieu pour être son fils ou sa fille dans l'éternité, c'est ce secret-là qu'ils ont à aller annoncer lorsque, une fois que le Christ Jésus sera allé au bout de son action, qu'ils auront à aller annoncer à tous les hommes et à proclamer en pleine lumière, car cette incroyable dignité de fils et de filles de Dieu, elle n'est pas réservée à une élite, elle n'est pas réservée à une race ou à une ethnie, elle est pour tous les hommes créés et chacun des hommes créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et lorsque le Seigneur dit « Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme », bien sûr, nous pouvons toujours nous dire, dans une première réaction, que le Seigneur Jésus parle un peu facilement dans le contexte de son époque, tandis que nous sommes bien obligés de faire attention à toutes sortes de violents qui sont cachés parmi nous, dans notre société, dans notre monde, et qui rêvent de semer la destruction. Donc nous sommes bien obligés de prendre toutes sortes de précautions et de nous protéger, d'essayer de nous protéger contre cela. Mais nous comprenons aussi ce que le Seigneur Jésus veut dire. C'est que les hommes, les êtres humains ne sont pas faits seulement pour travailler à leur survie, pour se soucier de passer d'aujourd'hui à demain, pour préserver leur espèce, mais qu'il vaut la peine que les êtres humains visent la vérité, la liberté, la justice, la bonté, qu'il vaut la peine que malgré toute apparence, nous engagions notre vie, non pas simplement pour essayer de défendre notre survie d'un jour à l'autre, mais pour le bien de la justice, de la vérité, de la liberté, pour l'expansion de la bonté, du pardon entre les hommes, parce que justement, c'est pour cela que les hommes sont créés et c'est tout cela que le Seigneur Jésus vient en quelque sorte recueillir pour le porter dans l'éternité de Dieu elle-même. Et alors, frères et sœurs, tout ceci peut nous aider, ce regard de Dieu qui voit toutes choses et qui connaît tout de nous, mais à la manière de Dieu, à comprendre ce que le Seigneur Jésus nous dit à la fin de ses consignes et qui peut parfois peut-être nous effrayer. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux, mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Car c'est ce que saint Paul essaie d'expliquer dans son épître aux Romains, dans un raisonnement qui, à l'audition, peut nous paraître un peu subtil et compliqué. Mais ce que saint Paul veut nous dire et ce que le Christ affirme ici, c'est que nous tous, frères et sœurs, nous sommes des pécheurs. Si les pensées les plus secrètes de notre cœur sont mises à jour, nous devons bien reconnaître qu'il n'y aura pas que des pensées dont nous sommes fiers et heureux. Si tous les mouvements qui nous habitent, lorsque tous les mouvements qui nous habitent ou qui nous auront habités seront dévoilés, nous ne serons pas fiers également de tous. Mais justement, le Seigneur Jésus est le Fils unique, le bien-aimé du Père, qui est venu dans notre monde pour nous choisir, alors même que nous sommes des pécheurs, condamnés à mort par conséquent, car il ne sert à rien, il n'y a pas de sens
à ce que des pécheurs vivent éternellement dans la colère, dans l'envie, dans la concupiscence, dans le besoin de détruire. Il vient choisir, lui, le Fils unique, le bien-aimé, il vient nous choisir, nous, comme ses frères et ses sœurs pour l'éternité, bien que nous soyons des pécheurs. Et ce qu'il nous demande, ce qu'il attend de nous, ce n'est pas que nous soyons impeccables et parfaits, mais c'est que nous acceptions d'avoir besoin de lui. C'est que nous acceptions d'avoir besoin d'un sauveur. C'est que nous acceptions que ce frère aîné, le Fils unique bien-aimé du Père, vienne jusqu'à nous pour nous choisir, non pas à cause de ce que nous faisons ou de ce que nous valons, mais par pure bonté, par amour, et nous rendant, par la force de son esprit, alors capables de ne pas vivre seulement sous l'horizon de la mort et du péché, mais dans la perspective même de la vie éternelle, de la joie, dans la communion éternelle. Alors si nous osons, devant les hommes, vivre en référence au Seigneur Jésus, si nous osons non pas étaler notre perfection, mais si nous osons essayer de vivre sur le chemin que le Seigneur Jésus nous ouvre, et si nous le faisons devant les hommes, le Seigneur Jésus ne nous reniera pas, même si tout n'est pas parfait dans nos vies. Mais si en revanche nous prétendons être impeccables, si nous prétendons que nous faisons tout bien, si nous affirmons n'avoir besoin d'aucun sauveur et d'aucun frère aîné qui se dérange pour nous, alors comment le Seigneur Jésus pourra-t-il nous présenter à son Père qui est aux cieux? Ainsi, frères et sœurs, nous menons notre vie sous le regard de Dieu, mais c'est le regard non pas d'un grand inspecteur qui surveille toutes choses et qui compte tous nos mauvais points, mais c'est le regard d'un Père qui espère que nous accepterons, que nous consentirons, non pas simplement en bonnes intentions, mais aussi dans nos actes, dans l'engagement de notre vie, à être rejoints par le Fils bien-aimé qu'il nous a envoyé et à être placés par lui sur le chemin nouveau de la vie qu'il est venu nous offrir et sur lequel nous n'avons pas à désespérer de pouvoir tenir, car même lorsque nous en écartons, même lorsque nous chutons, le Seigneur Jésus est toujours prêt par la puissance de son esprit à aller nous chercher pour nous y remettre, pour peu que nous y consentions, au moins un peu. Nous, l'humanité est capable d'immenses prouesses, elle est capable de concentrer toute son intelligence, toute sa volonté, toutes ses énergies dans des projets tout à fait stupéfiants que, par exemple, la conquête de l'espace évoque. Mais nous, frères et sœurs, nous savons que la véritable aventure des hommes, le cœur du cœur de l'aventure humaine, de l'aventure collective et de l'aventure de chacune de nos vies, c'est l'engagement profond de notre cœur, l'engagement profond de notre liberté devant Dieu notre Père, qui nous a créés pour que nous soyons ses fils et ses filles et des frères et des sœurs les uns pour les autres, et qui attend que nous consentions à vivre ainsi, sans jamais nous résigner à notre médiocrité ni à notre mal, parce qu'il est venu pour vaincre pour nous la mort et le péché. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum,
Venitum non factum cum substantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato assus et sepultus est. Et resurrexit etia die secundum Scripturas. Et ascendit in
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il a fait, dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse. Car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la nuit.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, Éric qui préside notre assemblée, Jérôme, Denis et Thibault et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Vous trouverez en page 4 de la feuille de liturgie les annonces pour cette semaine. Je souligne particulièrement le concert qui aura lieu ce mardi 27 juin à 20h30 avec au programme Ave Maria de différents compositeurs. Il y a également, comme chaque samedi, une audition d'orgue samedi prochain. Enfin, vous remarquerez que les horaires d'été commencent à partir de ce mardi également. La seule modification concerne la semaine et la suppression de la messe de 9h, donc à partir de mardi, ainsi que de l'adoration du Saint-Sacrement le jeudi soir après la messe. Prions. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La célébration des ordinations marque la fin de la grande activité de cette cathédrale et donc le début des horaires d'été en attendant les festivités du 15 août, même si encore beaucoup d'offices ont lieu dans cette cathédrale, évidemment, tout au long de l'été. Je ne sais pas, frères et sœurs, si vous êtes tous en vacances déjà, sans doute pas, mais que la bénédiction que je demande à Dieu maintenant soit pour tous et chacun d'entre vous le gage d'un été reconstituant. Plaise au Seigneur qu'il se passe dans la paix et qu'aucun d'entre vous n'ait apporté de trop lourds soucis. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.